On va voir si vous vous souvenez de la signification du chapeau, pour ceux qui s'en souviennent, dans les commentaires. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles, les sérivores, les fans de DC, les fans de Marvel aussi, les fans de super-héros, les fans de comics. J'ai appris dernièrement que, en fait, quand certains se disent fans de Marvel, par exemple, en fait, ils disent pas fan de Marvel en pensant comics. Pour moi, tu peux te dire fan de films de super-héros et tout, mais enfin, pour moi, si tu dis fan de Marvel, c'est que t'aimes les comics. Enfin bref, ça c'est mes délires à moi. Bienvenue à vous, en tout cas, on va parler aujourd'hui de The Peacemaker, la série spin-off de Suicide Squad, qui reprend le personnage de, vous l'aurez deviné, Peacemaker, donc interprété par John Cena, donc dans une série de 8 épisodes. Là, je vais vous parler grosso modo des 3 premiers, c'est ceux que j'ai vus, hein. Donc James Gunn, qui avait réalisé The Suicide Squad, on se rappelle le transfuge de Marvel à DC, profitant des tweets machin, et qui retourne chez Marvel, qui est venu faire de Suicide Squad, donc le 2 qui n'est pas un 2, The Suicide Squad. Et là, il nous fait cette série. Quand je dis il nous fait cette série, c'est parce que c'est lui qui l'a écrit entièrement, hein, les 8 épisodes. Il a réalisé plusieurs épisodes, en tout cas ces 3 premiers, c'est lui qui les a réalisés. Il n'a pas réalisé tous les épisodes de la série, mais quand même. Donc on a cet aspect-là. On a John Cena qui est là. Et donc je crois, je dis bien je crois, que c'est la première série de chez DC Comics qui est introduite par un film. Là où Marvel le fait, DC, bon, il y a le CW, ensuite il y a les trucs genre Titans qui n'étaient pas censés faire partie du CW, mais quand CW a fait Crisis on Infinite Earth en réunissant tout le monde, on a quand même vu des extraits de ces gens-là, comme quoi ils seraient peut-être dans un autre univers, mais quand même un peu liés. Là, on est, semble-t-il, encore dans autre chose, ça sort sur HBO Max, et le but, évidemment, c'est de faire un peu comme Disney+, et compagnie. On va pas se mentir à ce niveau-là. Donc, voilà pour le truc. Est-ce que la série est péjorée si on la compare au film, d'un point de vue argent, d'un point de vue production design? La réponse est clairement oui. Oui, oui, oui. Le premier épisode commence par vous dire précédemment dans The Suicide... Je vais pas le dire. Précédemment dans The Suicide Squad. Voilà, faut mettre l'accent. Donc, ça veut bien dire qu'on a des images de The Suicide Squad, et ensuite on arrive dans cette série, et on se rend compte que, ouais, la production design est quand même vachement en dessous. Si on compare à Marvel, désolé, c'est un peu le truc avec lequel il faut comparer, on voit que d'un point de vue production design, j'ai dit production design, il y a quand même plus de fric et il y a un aspect plus cinématographique. J'ai dit production design, pas mise en scène non plus, hein. Il y a un aspect plus cinématographique qui en ressort. Là, on sent qu'on est face à une série. C'est pas dégueulasse, hein, je dis pas que la série n'a pas de thune, qu'elle est fauchée, que c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que là, on a quelque chose plus proche d'une série télé par rapport au film. Et quand on voit les images de l'autre, et on arrive là, voilà. Vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'on peut regarder cette série si on n'a pas vu The Suicide Squad ? Vous pouvez, mais faites attention quand même aux spoilers de Suicide Squad, hein. Forcément c'est lié, c'est la suite directe, voilà. Vous allez louper 2-3 trucs, mais surtout les spoilers, voilà. Donc je vous ai parlé de production design de série télé. À quoi est-ce que si on le remarque, entre guillemets, ou autrement que le visuel, c'est que la série est beaucoup basée sur les dialogues. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les dialogues, c'est ce qui coûte le moins cher. La preuve, je suis en train de vous parler, c'est ce qui coûte le moins cher. L'effet spécial, c'est l'acteur, en théorie. Donc il y a beaucoup de dialogues, et dans ces dialogues, il y aura beaucoup d'humour. Donc c'est une série qui va faire beaucoup d'humour de par ses dialogues. Pas que, mais voilà. Est-ce que ces dialogues sont rigolos? Oui, ils sont plutôt rigolos, on passe des bons moments. Est-ce qu'ils sont toujours hyper drôles? Pas selon moi. Pas selon moi. Et le problème, c'est que, comme il y en a pas mal, je trouve que ça étire parfois un peu la série. Ça a tendance un peu à aller un peu dans le vide. Des fois, c'est parler pour faire des blagues, et du coup, ça tourne un peu à vide. Donc soit on est dedans, et ça fonctionne nickel, soit parfois, dans certains dialogues, on est un peu moins dedans, et là, tu dis, bon, allez, avance un peu. Ah. Attention aux révélations de ouf. La série met en avant le personnage de The Peacemaker. Ouais, je sais, je suis désolé. Ça vole trop au-dessus du niveau. Donc, on est censé avoir un personnage qui est censé être irrévérencieux, qui n'est pas censé être politiquement correct. Est-ce que la série est irrévérencieuse et est-ce qu'elle n'est pas politiquement correcte? La réponse est ouais. Ouais. Oui, comme je vous ai dit, il y a les dialogues, vous allez voir un peu de nichon, hein, un peu de boobs, hein, voilà, un peu de, entre guillemets, de nudité, mais très légère, enfin plutôt les bouts de corps, on va dire. Est-ce qu'il y a de la violence sur les 3 épisodes? Un petit peu, 1 ou 2 petits trucs, hein, le coup de... c'est quoi ça? C'est de la pizza? Je vous en dis pas plus, voilà, je pense que vous commencez déjà à voir un peu le délire.
ou alors le dernier, enfin le 3e épisode, de côté Butterfly, tout ça. Est-ce qu'il y a ça, voilà. Est-ce que on est dans du politiquement incorrect? Est-ce qu'on va dire des choses de ouf, de folie? Un petit peu encore, mais je trouve que c'est un souci global, mais ça c'est très aujourd'hui 2022, mais c'est un truc très de notre époque, c'est que le politiquement correct le politiquement incorrect ne passe plus, même au second degré, c'est-à-dire, par exemple, vous vous souvenez, South Park le film, ou des trucs comme ça, où en fait, on fait quelque chose de politiquement incorrect, mais c'est pour se moquer, tout ça, c'est dans la série, hein, attention, je reviendrai là-dessus, mais ce n'est pas assez abusé, parce qu'on a une époque où si tu fais ça, tu vas te faire lyncher sur les réseaux sociaux par crétinus.com qui piche que dalle, ou des choses comme ça, donc on n'ose plus faire du politiquement incorrect, donc cette série, par rapport à la période dans laquelle on vit, elle est ultra incorrecte. C'est un truc de fou, ça révolutionne tout. Après, par rapport à d'autres trucs qu'on a pu voir, bon, un petit peu, gentillet, voilà, hein, un petit peu. Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, on va faire du mal à des enfants? Oui, on va faire du mal à des enfants. Vous verrez que c'est fait pour que ce soit très peu montré à l'écran et tout. Vous me direz oui, heureusement, parce qu'il y a une chose, c'est politiquement incorrect, et l'autre, c'est d'être un peu con dans la tête. On est d'accord. Mais voilà, ça y est, mais sans y être totalement. Et ça m'agace un peu, perso. On va parler un petit peu de l'acteur principal, John Cena. On ai très peu parlé dans la vidéo de Suicide Squad. Hein. Je vous ai juste dit que les acteurs étaient très bons. On va pas se mentir, c'est pas un excellent acteur, le mec. Hein. Pas encore, peut-être qu'il va le devenir. Hein. J'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est un rôle qui lui va comme un gant. C'est un rôle qui est fait pour lui. Et comme il a un peu une tronche qui me fait penser un peu à celle de Schwarzenegger, je me disais, tiens, si je mets Schwarzenegger dans le rôle, tu peux être sûr que je kiffe à 200%, avec un nostalgie en plus et tout ça de l'acteur. Donc pour dire que, non, c'est un rôle qui lui convient bien. Je suis pas en train de dire que ce qui lui convient, c'est des rôles de débiles, mais ce que je veux dire par là, c'est que le côté, évidemment, baraque de son physique qu'il a, et puis comme ça, du second degré, sans trop en demander, etc., et c'est là que je reviens à Schwarzenegger, à ses meilleurs rôles, c'est pas forcément des rôles où il est le meilleur acteur du monde, c'est les rôles où il est le mieux utilisé, et je trouve que dans ce rôle-là, il est bien utilisé, ça fonctionne bien. La série, se voulant un petit peu fofolle, à l'image de son générique de début, qui est vraiment assez cool, hein, parce qu'en fait, on a une danse avec ce côté un peu lumière, néon, tout ça, une chorégraphie un peu chelou, qui colle bien justement à ce qu'il y a dans la tête du personnage, et franchement, c'est plutôt cool. Voir le T-1000, même si c'est pas longtemps, faire 2-3 trucs de danse un peu ridicules, ça vaut son pesant de cacahuètes, on va pas se mentir. Ouais, j'ai parlé du T-1000. Et pendant que nous y sommes, évoquons les musiques. Alors, les musiques se veulent être à l'image de ce qu'écoute le personnage dans la vie de tous les jours. Vous verrez que les musiques, les paroles des chansons, font partie des dialogues, c'est-à-dire ils vont parler, il y aura un moment où ils vont pas parler, et là il faut écouter, il faut tendre l'oreille, hein, si les sous-titres sont bien faits, vous les aurez dans les sous-titres, si c'est en VF, moi je les ai vus en VO, si c'est en VF, je pense pas qu'ils vont traduire la chanson, mais attention, essayez si vous comprenez un peu l'anglais, parce que ça fait partie du dialogue, par exemple, je sais pas, moi ils vont commencer à se battre, et il y a une chanson qui va dire « je ne t'aime plus », tu vois, ou des trucs comme ça, donc ça fait partie du dialogue. Au niveau du style, comme le personnage, il aime un peu tout ce qui est, on va dire, rocoonet, pour rester poli. On va vous mettre de la musique qui se veut être un peu du heavy metal, mais c'est du truc très FM, très passe-partout, c'est ni du black, du death ou des trucs comme ça je pensais pas, mais même d'autres trucs, ça reste des machins très, disons la partie la plus acceptée du grand public du métal de loin, où ça fait un peu bourrin son cran en fer, vous voyez cette image-là. Encore une fois, ça y est, mais ça va pas au bout. Après, c'est pas que je demandais d'avoir du black metal ou je sais pas quoi dans ce genre de production. Non, personnellement, pas du tout, ça m'aurait pas intéressé. Mais c'est intéressant de voir un peu les intentions qu'on y voit. Les personnages eux-mêmes, je vais attendre un petit moment avant d'en parler. Je vais juste parler d'un personnage, parce que si vous me suivez sur d'autres chaînes sur lesquelles j'ai participé aussi, vous savez qu'étant plus jeune, j'ai lu des comics du Vigilante, Vigilante, on pourrait dire en français, c'est dégueulasse, qu'il a fait le pitre complet. On dit de lui que c'est un clown et il fait vraiment l'idiot de A à Z. Hein. C'est très rigolo. D'ailleurs, Urban Comics, si vous êtes là dans le coin, s'il vous plaît, vous pouvez nous sortir le truc là des années 90, je crois. Vous savez, je crois que c'était Wolfman et Perez, en tout cas l'un des deux, je sais plus. Ce que je lisais quand j'étais gamin, s'il vous plaît, vous pouvez nous sortir une intégrale. C'est sorti aux États-Unis, c'est cool. Le personnage dans les comics que je connaissais, moi, il était pas drôle. Hein. C'était plutôt un mec torturé, justement, une espèce de Punisher, donc qui tue, enfin c'était le Punisher de chez DC, hein, qui tue les gangsters, ce qui fait qu'il se met à dos certains super-héros et compagnie. Je dis ça, si vous avez envie, allez-y. Là, il fait le con, c'est pas du tout le personnage que j'ai lu, je sais pas s'il est comics accurate par rapport à d'autres versions, quoi qu'il en soit, il est rigolo, ça colle à l'ambiance, voilà. Je suis
pas sûr que s'il a de la popularité là, ça va motiver des gens à sortir des comics, mais moi j'en veux, c'est tout, point barre. J'en veux. Par contre, petit détail sur un trait d'humour à un moment dans la série. Il dit Kiai, ça veut dire unification des énergies. D'ailleurs, vous remarquerez que Kiai, c'est le verlan de Aiki, de Aikido, au passage, hein, si j'ai un petit cours de japonais d'arts martiaux. Quand vous faites des arts martiaux, vous dites pas Kiai, ça veut rien dire de dire Kiai. Quand je dis Kiai, il se passe rien, d'accord ? Vous dites pas Kiai, ça c'est une connerie que j'ai vu aussi dans 2-3 trucs américains sur les arts martiaux. Vous ne dites pas Kiai, vous le faites. C'est la respiration, c'est le cri et tout ça, d'accord ? Vous ne dites pas Kiai, ça sert à rien de dire Kiai, purée. Bullshit. Donc, pour faire simple, ces 3 épisodes me semblent être encore une introduction. La fin du 3e épisode semble être vraiment le début de la situation. Là, on a un peu l'impression qu'on est en train de, nous, spectateurs, de repérer qui est qui, et eux-mêmes de se présenter à nous, de nous mettre en place la situation. À la fin de cet épisode 3, ça a l'air d'un petit peu exploser. On verra ce que ça va donner. Pour le moment, c'est une espèce de grande introduction qui a ces petites phases d'entraînement, d'action, mais pas beaucoup, hein. Le 3e épisode m'a paru le plus intéressant par un certain suspense, même s'il a aussi manqué parfois un manque de cojones par rapport à ce que je vous disais, le côté irrévérencieux. Il y a des trucs qui m'ont plus intéressé dans le 3e, et je pense que c'est fait exprès pour lancer les épisodes suivants. Il y a de l'humour, il y a un peu de gore, c'est irrévérencieux, on fait des blagues, on est là pour passer un bon moment, et j'ai envie de vous dire que demande le peuple, à part de voir la suite, voir si ça va être au niveau... James Gunn au scénario, comme je vous ai dit, à la réalisation de certains épisodes. Ça indique une certaine direction, en tout cas une certaine cohérence. En gros, on a ce à quoi on s'attendait, même si personnellement, j'ai trouvé, comme je vous ai dit, des petits soucis de rythme à cause de certains dialogues. Peut-être pour ça que le 3e va lancer quelque chose, comme je vous ai dit. Mais globalement, c'est ce à quoi on s'attendait, et puis voilà, on verra la suite. J'espère que ça va un peu s'accélérer, prendre un peu de corps, et que ce sera super cool. On verra ça prochainement. Allez, portez-vous bien, like, partage, abonnement. Hein. À la prochaine. Ciao tout le monde.